Nous abordons petitement le dernier virage de ce rendez-vous matinal sur Télé tôt ce lundi et nous allons à présent passer à la prochaine étape. L'étape est réservée, oui, mesdames et messieurs, au dossier de la rédaction. Et ce matin, que nous propose la rédaction concrètement? Il s'agit bien sûr de ce dîner de presse offert aux professionnels des médias au sein de son ministère au soir du mardi 7 octobre 2025. Il s'agit du ministre Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. Un rendez-vous au cours duquel l'autorité ministérielle a profité pour lancer officiellement le magazine qui fait le bilan des activités et des réformes menées au sein de ce département ministériel depuis 2016 à nos jours. Nous allons donc vous inviter à suivre justement en gros plan, évidemment, cette production de la rédaction et vous revenir justement sur ce plateau pour conclure l'émission La Matinale de ce lundi 13 octobre 2025. Dossier de la rédaction maintenant. Voici ce que ça donne. Au détour d'un dîner de presse auquel il a convié les professionnels des médias au soir de ce mardi 7 octobre 2025. Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, a lancé officiellement son magazine intitulé L'heure du bilan, le MAMP de 2016 à nos jours. Après 9 ans, 6 mois et 3 jours passés à la tête de ce département ministériel, le MAMP dispose d'assez d'éléments d'appréciation pour pondre un bilan légitime au regard des nombreuses réformes et réalisations du gouvernement du président Patrice Talon. Avant 2016, les données concordantes disponibles établissaient clairement que notre système éducatif était à la croisée des chemins. Ainsi introduit-il ses propos avant de poursuivre. Je voudrais me réjouir de ce que depuis 2016, qu'il a plu à son Excellence de me confier les rênes du ministère de l'Enseignement maternel et primaire, j'ai pu travailler régulièrement et en bonne intelligence avec tous mes collaborateurs, ici présents ou non, quel que soit le niveau de responsabilité où se situe chacun d'eux. C'est incontestablement cet élan solidaire, stimulé par l'expression habituelle d'un sens élevé de responsabilité sans cesse renouvelé, entretenu par chacun et par tous, qui constitue à n'en point douter le générateur des résultats probants obtenus. Résultats qui fondent d'ailleurs l'essentiel du magazine dont le lancement nous mobilise en ces lieux. Le moment est venu de vous engager, mesdames et messieurs, dans un voyage symbolique à travers l'environnement du dit magazine, en vue de vous permettre de découvrir ce qui constitue en son contenu sa substantifique moelle. Dans la mesure où toute personne réfléchie est en droit de se demander pourquoi avoir élaboré un magazine bilan dans une démarche d'anticipation, le ministre des Enseignements maternels et primaires apporte les clarifications. Nul ne déniera la place de la qualité de l'éducation dans l'essor du développement de toute nation. Pourtant, le label éducatif de notre pays, qui lui a conféré jadis le statut de quartier Lafayette d'Afrique, a été durement mis à mal à partir d'un moment de notre histoire commune. Ainsi commença la descente aux enfers de notre système éducatif, dont le soubassement se trouve être le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Et qui plus est, il n'est pas un secret pour personne qu'au terme de l'évaluation PASEC 2014, à laquelle notre pays a participé, aux côtés de 9 autres pays africains, qui sont le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo, notre pays, le Bénin, avait anormalement occupé l'avant-dernier rang. Pour preuve, le rapport établi au terme de cette évaluation conduite sous les étendards du PASEC, Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémède, indique clairement que la majorité des écoliers n'avaient pas acquis les compétences de base définies à la fin du cycle primaire.
particulièrement en français et en mathématiques. Un désastre face auquel le gouvernement du président Patrice Talon a pris des mesures subséquentes pour inscrire l'éducation en première ligne de ses priorités depuis 2016. Le gouvernement a prévu dans son programme d'action PAG des actions phares bien adaptées à développer progressivement, c'est-à-dire selon la feuille de route définie spécifiquement au sous-secteur des enseignements maternels et primaires, à l'effet d'éradiquer les insuffisances criantes constatées. Quant au PAG 2021-2026, il faudrait absolument l'inscrire sur la loge d'un renforcement des actions antérieures engagées avec intelligence, doigté et efficacité, dans l'unique dessein de faire recouvrer à notre système éducatif ces lettres de noblesse. Après une présentation approfondie du magazine, la parole fut adressée à l'assistance composée majoritairement des professionnels des médias qui ont, en fonction du développement du ministre Salimane Karimou, évoqué chacun à sa prise de parole diverses et variées préoccupations. Des points soulevés par les journalistes sur lesquels revient Salimane Karimou qui aborde en premier le cas châtiment corporel. Par rapport au châtiment corporel, notre capacité, les capacités de l'État, c'est d'être dans toutes les classes. Au primaire, on en a plus de 40 000. Quand je prends comme le privé, il y en a plus de 40 000. Il n'est pas possible à un conseiller pédagogique même d'être dans toutes les classes, à la fois de savoir ce qui se passe dans les classes. Mais on le rappelle de temps en temps et on dit aux gens, bon, si quelqu'un le fait, il prend des risques inutiles, il va répondre. L'année scolaire issue, j'ai eu des cas. Il y a eu des cas qui ont conduit ces enseignants-là dans les tribunaux. Il y en a qui ont été condamnés. Malheureusement, l'État est encore obligé d'aller à leur secours. Pourtant, c'est interdit. Donc, le cas que vous avez cité tout à l'heure, on a bien noté. Je crois qu'ils sont là, les directeurs techniques sont là. C'est noté. Et dès je dirais pas, nous sommes en mardi aujourd'hui. Peut-être avant la fin de la semaine, on va faire la vérification. Et on va encore revenir sur, disons, les mesures d'interdiction qui ont été prises. Maintenant, moi, je dis, sans, disons, autoriser ou bien peut-être nuancer cela, je vais appeler les parents à beaucoup plus d'attention. Si cela arrivait, qu'un enseignant en use, peut-être de façon exagérée, alors que cet enseignant puisse être accompagné, pour que l'enseignant comprenne comment il devait pouvoir prendre l'apprenant. C'est là où je dis que c'est un sujet très délicat. J'ai pris par là aussi, ce que je dis là. Et j'ai lu dans un document qui me réconfortait dans mes comportements aussi d'enseignant en son temps, quelqu'un qui avait dit que le chasseur ne tue pas le gibier par méchanceté. C'est pour se procurer de la viande. L'enseignant qui se montre sévère vis-à-vis d'un apprenant ne le fait pas forcément par méchanceté. Et notre culture, j'ai su des débats sur des chaînes, ils sont là à me regarder là. Notre culture, dans sa richesse, prend en compte les deux aspects. C'est notre qui doit dire que c'est le bâton qui est le Dieu de l'enfant. Si tu le mets là, tu dis, attention, on va te frapper tout à l'heure, ouais, il va se ranger. Mais en éducation, ce n'est pas non plus bon de menacer sans pouvoir mettre la menace à exécution. L'enfant va s'y adapter. Et tu perds ton autorité. Donc, c'est des éléments qu'il faut savoir prendre en compte. C'est à cause des risques que ce cas comporte que c'est formellement interdit. Donc on ne va pas mettre de bémol dedans. À la question de savoir si les différents taux de réussite à l'examen du certificat d'études primaires depuis l'avènement du président Patrice Talon reflètent véritablement le niveau des apprenants, Salimane Karimou répond à l'affirmatif et explique le mécanisme mis en place par le gouvernement pour assurer la transition des nouveaux collégiens qui fraîchement décrochent le certificat d'études primaires, CEP. Les résultats que nous brandissons aujourd'hui sont à la fois des résultats quantitatifs et qualitatifs. Mais lorsque vous voulez faire une évaluation d'un processus,
vous devez avoir ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Lorsqu'on le dit ainsi, c'est par rapport à vos indicateurs que vous raisonnez et que vous évaluez. Ce n'est pas forcément que cela soit à 100%. Il y a toujours quelques résidus ou quelques difficultés que vous relevez par endroit. Donc, lorsque vous parlez d'effectifs de 150, 121, par rapport à quel effectif total? Il faut commencer par apprécier à partir de là. Deuxième chose fondamentale, vous savez, lorsque l'enfant quitte le primaire pour le secondaire, il y a forcément un changement. Pour parler le français facile. D'abord, au primaire, il était habitué à un seul enseignant. Vous êtes d'accord avec moi? Il est habitué à son maître. Il écoute. Peut-être que celui-là était d'une rigueur donnée où, qu'il veuille ou pas, il apprenait. Alors, quand il va au secondaire, il rencontre combien de maîtres? Minimum 7. Alors, ça change. Ça vient, ça va. Il aura de la peine à s'habituer aux différents visages. Ça peut le perturber. Psychologiquement, ça peut le perturber. Et ça se comprend aussi. Alors, si ces enseignants-là ne comprennent pas que ces enfants qui viennent du primaire expriment des besoins spécifiques et ont besoin d'attention particulière, ça va être raté. Et là où je vais vous le dire, nous, on a mis en place également un processus de renforcement de capacité de ces enfants du secondaire par le passé. Pour pouvoir leur montrer que les enfants qu'ils accueillent en 6e ne sont pas à considérer ou à traiter comme les autres. Parce qu'ils sont dans un changement de contexte qui va les perturber pendant un temps donné. Il faudra que ces enseignants s'adaptent à ça. Et mieux, ce n'est pas le problème des enfants. L'échec là n'incombe pas aux apprenants, c'est aux enseignants. C'est à l'enseignant de s'adapter aux nouvelles situations de l'apprenant. C'est à lui de tout faire pour que cet enfant puisse réussir. Alors si on doit interpeller des gens, c'est ceux-là, les enseignants qu'on va interpeller. Et que retient Salimane Karimou de son séjour à la tête de ce sous-secteur depuis 2016? À cette interrogation visiblement curieuse qui est revenue plusieurs fois, l'autorité ministérielle répond. Ma plus grande fierté au niveau de ce sous-secteur, c'est d'avoir honoré mon engagement. Et quel engagement, vous l'avez posé la question? Quand j'ai commencé en 2016, à la fin de l'année 2016, le pays, notre pays, le Bénin, auquel je dois tout, m'a envoyé en formation à Boston, à l'université Harvard, à Boston. On était un certain nombre de ministres à être envoyés là-bas. Et au terme de la formation, au bout de 2 semaines, à l'évaluation, les formateurs ont demandé à chacun de nous de dire quel héritage il voudrait laisser, quel que soit le temps qu'il va passer à la tête de son ministère. Nous étions tous de l'éducation, pas d'autres secteurs. Alors, dans mon engagement, j'ai écrit 2 choses. La première, on avait déjà mis en place le programme d'alimentation scolaire. J'ai écrit que l'héritage que nous voudrions laisser dans mon pays, c'est de faire en sorte que toutes les écoles béninoises puissent avoir la cantine scolaire. Ne serait-ce qu'un repas par jour, que nos enfants béninois puissent avoir ça. Je vais y travailler. Aujourd'hui, je peux vous dire, de partager la fierté là avec moi, que l'alimentation scolaire au Bénin fait partie des meilleurs programmes du gouvernement béninois. Et que ce programme-là est connu, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Et le Bénin, c'était comme exemple pour bon nombre de pays africains. Deuxième chose, j'ai pris l'engagement d'améliorer la qualité
de l'enseignement dans mon pays à travers les taux de réussite scolaire. Vous avez vu, vous allez relire dans le magazine les différentes améliorations apportées à nos différents indicateurs. Ça également, nous pouvons partager ensemble ici cette fierté. Des hauts, mais aussi des bas. Et sans langue de bois, Salimane Karimou évoque ses regrets. On a mis en place au niveau du sous-secteur enseignement matériel primaire un programme, c'est mon plus grand regret ça, c'est l'introduction de l'anglais au primaire. Malheureusement, on a manqué de ressources. C'est le pays, ce n'est pas le gouvernement. Lorsque vous faites attention à tout ce qui est investi dans le sous-secteur aujourd'hui, vous allez voir que c'est énorme. Alors, c'était vraiment un engagement chaud pour moi, l'introduction de l'anglais au primaire. Je reviens tout fraîchement du Brésil, sommet mondial sur l'alimentation scolaire. Toutes les communications presque, c'était en anglais. Et tous les contacts qu'on devait prendre avec les uns et les autres, c'était en anglais. Et, voyez-vous, la langue, pour ma part, elle s'apprend entre griffes dans l'inconscience. Dans l'inconscience. Quand vous prenez vos enfants ou vos petits-enfants dans leur quartier, là, ils ont leur langue maternelle. Mais facilement, ils maîtrisent les langues des autres enfants du quartier. Ils ont la capacité d'en maîtriser jusqu'à 5. Sans apprentissage systématique. C'est pourquoi j'avais adopté ce projet, non, cet élément du projet de société du candidat devenu président Patrice Talon. J'ai travaillé pour. On a commencé, on est en dernière année maintenant. On va évaluer puis c'est arrivé au CM2. Ma démarche c'était que chaque année on puisse prendre une cohorte. Mais on a été confronté à quoi? Au manque de ressources humaines, du personnel enseignant qui devrait pouvoir le faire. On n'en a pas. Ce qui a fait que le gouvernement m'a recommandé de garder la cohorte là, de la suivre jusqu'au CM2 et d'évaluer. À l'évaluation, on pourra peut-être voir que serait la suite. Voilà ce que je regrette le plus. Sinon, tout le reste. À cette rencontre de causerie avec les hommes de la presse, plusieurs autres préoccupations ont été soulevées, dont celles liées aux AME. Salimane Karimou a apporté des clarifications adéquates. Rappelons que l'analyse menée avec pédagogie, rigueur et impartialité a édifié l'ensemble des réformes impulsées par la suite en réponse aux dysfonctionnements divers et variés notés dans ce sous-secteur. Salimane Karimou invite à s'engager dans un voyage symbolique à travers l'environnement de ce magazine, l'heure du bilan. Le MAMP de 2016 à nos jours, dont la production se justifie selon le ministre par une volonté manifeste de faire connaître la quintessence de tout ce qui a pu être fait aux générations présentes et de pouvoir le léguer à la postérité qui y trouvera sans nul doute la traçabilité des faits ayant marqué le sous-secteur des enseignements maternels et primaires durant la période de gouvernance du président Patrice Talon et de toute son équipe. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, hein, il a eu le temps justement de répondre à toutes les questions posées par les journalistes sans aucune pression, sans langue de bois. Le ministre Salimane Karimou, oui, a aussi évoqué ce qui fait son regret, ce qu'il a beaucoup plus noté. Vous avez compris la raison, une raison simplement de croire en ce que les langues étrangères, l'apprentissage des langues étrangères peut également aider l'humanité en quelque chose. Merci infiniment, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et nous prenons ainsi congé de vous pour la première partie de votre rendez-vous matinal ici, puisque juste après nous allons discuter, oui, la cour commune avec nos invités tout à l'heure qui vont s'installer ici et nous allons toujours parler de l'éducation. Rappelons que nos productions sont à retrouver sur nos plateformes digitales, notre site internet www.telebenin.com, notre chaîne YouTube et Télé Bénin, notre page Facebook et Télé en direct, notre page, notre compte X, j'allais dire, et Télé en live
sans oublier l'application iOS et Android est téléchargeable gratuitement sur Play Store. Vous pouvez donc suivre toutes nos productions chaque fois et toutes les fois où que vous soyez. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très bon début de semaine sous la protection divine et que tout ce que vont toucher vos mains se transforme en bénédiction pour tout un chacun de vous. La cour comme il vient juste après nous, mesdames et messieurs, portez-vous bien et qu'elle est avec vous, pour vous.